Ça va? Ouais. C'est quoi la légitimité pour toi? Redis-moi. C'est maîtriser son sujet. Et avoir l'expérience de quoi on parle. Bref, c'est très proche de l'expertise, en fait, dans ma tête. Donc ça veut dire que pour toi, être légitime, tu dois être cohérent entre la maîtrise et l'expérience. Est-ce que tu penses que dans l'activité au niveau que tu es aujourd'hui, tu n'as ni la maîtrise ni l'expérience? Aujourd'hui? Non, j'ai les deux. Non, mais vraiment, aujourd'hui, Bah j'ai les oui, deux. j'entends. Donc, pourquoi tu ne te sens pas légitime? Tu te sens pas légitime Parce que je de me faire sens ça? jamais vraiment à la hauteur, tu vois. Bah oui, c'est... Regarde, tu vois, je suis en train de... Je te l'ai entendu... Je t'ai entendu penser ici. Tellement fort. On va y venir. Donc là, c'est un drapeau. D'accord? On est d'accord que là, tu as la légitimité. Tu maîtrises ton sujet, tu as l'expérience de ton sujet. Donc là, il n'y a même plus de question à se poser si je suis légitime ou pas. Je suis légitime. Donc ça, il faut que tu arrives à l'intégrer. Je suis légitime, je suis légitime, je suis légitime. Ok? J'ai la maîtrise, j'ai l'expérience. Mais je ne me sens pas à la hauteur. Tu la places où la hauteur? Là, c'est le sol. Là, c'est l'arrivée. Tu la places où la hauteur? Je suis même pas à la moitié, moi. Je suis au début. Là? Où je suis? Ouais. Là où tu te sens, là. Un peu plus haut, quand même. Là? Ouais. Là? Là. Ouais. Tu te sens là? Ouais. Pour arriver là. Ouais. Et cette hauteur-là, tu la places par rapport à qui? Ou à quoi? Tu te sens pas à la hauteur de qui ou de quoi, là? Pour arriver là? Pourtant, tu es légitime. Tu as la maîtrise et tu as l'expérience. Pourquoi tu la places là, là-bas? Et pas là? C'est fou, hein, parce que quand tu la mets là, dans ma tête, ça fait oh non, c'est trop haut. C'est trop haut? T'as le vertige? On va la mettre là, alors. Et là, je me sens pas. Ouais, je me sens pas là. Pourquoi je me sens pas là? J'en sais rien. J'en sais strictement rien. Non, enfin, je dis non, mais je sais que mon père était un éternel insatisfait, que c'était ses insatisfactions à lui, mais quelque part, ça me les a transmis, tu vois. Donc, ça veut dire que le sentiment de illégitimité que tu ressens et de ne pas être à la hauteur, ça vient de papa? Ah oui, ça vient de papa, mais c'est clairement là, c'est clairement en moi, tu vois. Donc, on va remettre les compteurs à zéro. Je suis entrepreneur. Mon activité, elle a du sens pour moi et pour les autres. J'arnaque personne. J'ai la maîtrise et l'expérience pour être à la hauteur de mon activité. Attends, je me note. Je suis à la hauteur de mon activité. Qu'est-ce que je mets en place pour développer mon activité? Je suis en contact. Donc, communication. Attends, j'arrive plus. Réseau. J'en suis à j'arnaque personne. Donc, j'arnaque personne. Je maîtrise
mon sujet. J'ai l'expérience de mon sujet. Et je suis à la hauteur de mon activité. Je suis à la hauteur de mon activité. Et je suis à la hauteur de la personne que je suis. Parce qu'avec les connaissances et les compétences que j'ai aujourd'hui, je fais de mon mieux et pour l'instant, je ne suis pas en mesure de faire plus parce que je n'ai pas encore les bagages dont j'ai besoin. Donc là, pour l'instant, quand je voudrais aller chercher plus haut, eh ben, il faudra que j'aille à la prochaine station essence faire le plein de connaissances, le plein de compétences, le plein de formation, le plein de réseau, le plein de... pour pouvoir monter à la marche suivante. Donc là, on est là. On est à la première marche. Dans l'accompagnement qu'on a fait, la première marche, c'était quoi? Dans l'accompagnement qu'on a fait, Tu as signé l'accompagnement avec moi. C'était quoi la première marche? Quand tu es arrivé? Bah, c'était le petit parcours vidéo. Donc, la phase préparatoire. La deuxième marche, c'était quoi? Les accompagnements individuels. La troisième marche. C'est aujourd'hui. Non. Ah. Les exercices. Les exercices. La quatrième marche. Aujourd'hui. Non. Préparer la conférence. Ah, on est à la hauteur. Là, on est à la journée présentielle. Donc, on est à la hauteur. Donc, tu as monté les marches. Donc, tu es à la hauteur, là. De mes capacités, de mes compétences, de mon ambition, de mes sentiments, de mes valeurs, de mes piliers, de mes besoins fondamentaux identitaires. Je suis à la hauteur. Est-ce que j'ai pensé à mon père pendant tout ce parcours-là? Absolument pas. Non. Donc le 20 sur 20 que papa il attend, est-ce que tu penses qu'il l'a pas eu là? Son 20 sur 20 avec tout ce que tu as fait pendant 4 mois. Parce que si ça c'est pas un 20 sur 20, faudra me présenter ton père. Je vais aller discuter avec papa, moi. Donc, on reprend. La première marche, c'était quoi? Dis-le-moi. La phase préparatoire. La deuxième, c'était quoi? Les zooms. La troisième. Les exercices. La quatrième. Préparation de la conférence. La cinquième. La journée présentielle. On y est arrivé où? Au 20 sur 20. Voilà. Donc, je suis à la hauteur de qui je suis, de ma légitimité, avec ma maîtrise de mon sujet, de l'expérience, de ma communication, des réseaux, etc., etc., etc. Donc, je suis pas là, je suis pas là, je suis là. Je suis là. Mais tu es là, d'accord que, je vais le faire en d'autres couleurs. Rappelle-toi de ce que tu m'as parlé pendant l'accompagnement.
Je me demande s'il y a un moment où ça va s'arrêter. Ouais, c'est vrai. Donc la montagne. Bon, elle est bizarre ma montagne. Il y a un petit peu de neige. Ça, c'est de la neige. Je rigole pas de ma montagne. Ça, c'est ma montagne. La montagne, elle continue, là. Ouais. Puisque tu m'as dit, quand est-ce que ça va s'arrêter? Bah, ça s'arrêtera quand tu auras décidé que ça s'arrêtera. Ou ça s'arrêtera quand tu seras arrivé dans le cimetière. Donc là, je suis à la hauteur de moi, là. Je suis à mon arrivée. Donc, tu es d'accord que là, on est dans cette situation-là. On englobe tout le drapeau. OK? Mais sur l'échelle de ma montagne, sur mon ascension de la montagne, bah, peut-être que mon drapeau y est là. Donc, j'ai encore tout ça à faire. Et aujourd'hui, on en est là. La différence entre les deux, tu sais, c'est quoi? C'est que la montagne comme ça me paraît pas inaccessible parce qu'en fait, j'ai compris que le drapeau, tu le montes et tu le déplaces. Oui. Alors que quand je te disais, je pensais pas être à la hauteur, le drapeau, il me paraissait inaccessible. Tu vois, je me voyais à la moitié, mais le drapeau, il me paraissait inaccessible. D'accord. Et il te paraît comment maintenant? Bah, il me suit, le drapeau. Il te suit. Il te suit. Donc, ça veut dire que là, ton drapeau à toi, il est là. Mais surtout, ce qu'on vient d'expliquer là, sur un sujet en particulier, bien précis, bien ciblé, et pas toute la montagne qui est devant, bah, je suis à la hauteur de, là pour l'instant, je suis à ce niveau-là. Et puis au fur et à mesure que la vie, elle va avancer, eh ben, je vais aller chercher d'autres drapeaux, et d'autres drapeaux, et d'autres drapeaux. Puis tiens là, oh merde, bah, j'ai rencontré une mauvaise personne qui m'a tout planté mon projet, je me recasse la gueule. Bon, bah, il va me falloir un autre partenaire, ou un autre client, ou une autre formation, ou une autre machin. Et puis, je sais pas moi, tiens, j'ai un client qui m'a cassé les couilles, il m'a pas payé, hop, bah, je me recasse la gueule. Bah, je vais aller encore en chercher, en chercher, en chercher. Tu vois, c'est jamais. Mais là, aujourd'hui, avec moi, tout ce qu'on a fait pendant 4 mois, je suis à la hauteur de mon 20 sur 20 à moi, à ce niveau-là. Mais là, c'est pas le sol de la terre. Hein. Là, c'est un sommet de la montagne qu'il y avait avant. Donc, je suis à la hauteur de moi. Je suis fière de moi, de ce que j'ai fait. Et peut-être que le 20 sur 20 que papa il attend, peut-être que c'est une attente que lui, il aurait voulu avoir pour lui, qu'il est en train de te transmettre. En fait, il est en train de pas faire l'effet miroir, mais il est en train d'attendre de toi ce que lui aurait voulu faire. Donc, est-ce qu'on a parlé aussi pendant l'accompagnement de rendre à l'autre ce qui lui appartient? C'est tes ambitions, c'est tes envies, c'est tes attentes. Moi, je ne suis pas toi. Et tu es en train de me mettre la pression pour quelque chose que peut-être je n'atteindrai jamais parce que tu as trop d'exigences envers moi. Et peut-être que moi, 19 sur 20, ça me convient très bien. Parce que je ne suis pas parfaite. Mais ça, c'est mon 20 sur 20 à moi. Donc, je pourrais aller chercher la suite. Parce que j'ai été capable de le faire une fois, et ben je serai capable de le refaire, de le refaire, de le refaire. Puis là, je vais me casser la gueule. Oh, bah, c'est pas grave, j'ai une petite rebiquette, j'ai une petite boulette, je vais les enlever, et puis je vais pouvoir remonter. Je me casse la gueule, bah, c'est pas grave, je recommence.
Je me recasse la gueule, c'est pas grave, je recommence. Ok? Sortir les Kleenex. Ah, ça a été compliqué là. Hein? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait toute la richette. Non, mais au-delà de ça. Mais est-ce que tu. Merci pour l'exercice là. Au-delà de l'avoir compris, est-ce que tu l'as intégré? Oui, j'allais te dire, en fait, ça. Bon, je suis encore plus. Moi, je me suis maquillée. Mince. L'exercice là, il m'a apaisée. Parce que j'étais tout le temps dans la boucle infernale de ce fameux 20 sur 20, quand est-ce que je l'atteins? Bah en fait, j'y suis. Bah oui, tu y es. Et là, Et au drapeau. Moi, inconsciemment, j'ai toujours cherché le 20 sur 20. Et le 20 sur 20, il m'a toujours paru inaccessible. La manière dont je le regardais, en fait. Mais inaccessible aux yeux de... Ah oui, bah oui, en plus... Papa. Parce que papa me met la pression. Parce que papa, si j'atteins pas le 20, il va pas m'aimer. Parce que papa, si je réponds pas à ses attentes et je vais me sentir rejetée, il va me critiquer. Il va. Mais papa, c'est tes attentes à toi. Non, alors tout ça, ça a été vrai. Ça l'est quand même moins parce que j'ai grandi, j'ai travaillé sur moi. Mais ce qui restait vrai aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive, à chaque fois que je suis en haut du drapeau, eh ben, il va toujours me dire que c'est pas assez. Quel que soit ce que je vais réussir dans la vie, il va toujours me projeter sur un truc plus haut en fait. Alors j'imagine bien que pour lui c'est pour mon bien, c'est pour que je ne m'assoie pas sur mes lauriers, on va dire. Ouais. Mais c'est hyper mal vécu de l'intérieur, quoi, oui. pour moi. Et est-ce que tu lui as déjà dit? Est-ce que je lui ai déjà dit? Alors, pas de la manière, par exemple, pas le confronter, ou peut-être le braquer, ou voire le blesser, mais par exemple, prendre, je sais pas moi, prendre un petit moment avec lui en tête à tête et peut-être lui dire, écoute, papa, ben, je comprends ce que tu essayes de me transmettre, je comprends que tu veux faire les bonnes choses pour moi, je comprends que tu veux mon bien, mais les attentes ou les paroles que tu peux avoir, c'est trop de pression pour moi. Jamais dit. Parce que peut-être que lui ne le sait pas. Parce qu'il voit que tu essayes, il voit que tu fais, il voit que tu essayes de répondre à ses attentes. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu lui as dit, écoute papa, stop, moi tu me mets trop de pression? Non. Et en fait, je pense que au bout d'un moment, je me suis un peu braquée. Genre, je l'envoyais balader. Mais je lui expliquais pas pourquoi. En fait. Et comment il a réagi? Pas super bien. Ah oui, parce que tu lui as pas expliqué. Ouais, parce que pour lui, ça remettait en cause un peu son autorité, tu vois. Oui, mais tu es adulte, il n'y a plus d'autorité à avoir sur toi. Tu es adulte, tu es libre de dire, papa, ou tu m'acceptes comme je suis, ou on arrête de se voir. Pas toute la vie, mais peut-être mettre un petit peu plus de distance. Parce que peut-être que lui, il s'en rend pas compte. Hein. Ah, mais je suis sûre. Ouais. Je s'en rend pas compte. Mais c'est ses attentes à lui. Donc, s'il a besoin d'avoir un 20 sur 20 pour être heureux, pour être satisfait, pour être épanoui, pour être fier, pour être... Eh ben, il serait bien peut-être qu'il fasse un travail sur lui. Pour qu'il aille décrocher son propre 20 sur 20 à lui. Parce qu'il te met trop de pression. Hein. C'est bon pour toi? Ouais. Donc là, je t'ai dit qu'on était là, mais peut-être qu'on est là. Ou qu'on est là. Mais il y en a encore derrière. Mais tu as déjà fait tout ça, là. Tu es venu au monde, tu as été à l'école, tu as rencontré des gens, ils n'étaient pas bien, bah, tu as déprimé. Tu as rencontré un amour, tu t'es séparé. Tu as pris un boulot, ça n'a pas été, tu t'es fait virer, etc. Donc, tu vois, comme ça. Là, on est là. Mais tu es à la hauteur de cette situation-là.
Tu vois, quand tu te sens pas à la hauteur, quand tu as des mauvais sentiments comme ça, au lieu de regarder au lieu d'avoir tout le vision board, quoi, tu vois, de dire putain, je suis pas à la hauteur de tout ça. Ben, où j'en suis là, pour l'instant, je suis là. Donc, j'ai été à la hauteur de ça. Et après, je vais aller chercher ça. Mais pour l'instant, là, j'ai été à la hauteur de là. Comment tu te sens? Entre soulagé d'arrêter de courir après quelque chose d'insaisissable et de réaliser que je suis quand même grand. Oui, t'es grande.